Chers amis, bonjour. Je vous retrouve avec joie pour cette autre étude sur le thème du sabbat. Est-ce réellement un jour de liberté? Si oui, pour qui? Et comment exercer sa liberté le jour du sabbat? J'accueille les pasteurs Ralph Sichern et Gabriel Goléa. Bonjour et bienvenue, pasteurs. Ce sont eux qui vont nous aider à mieux comprendre cette étude. Mais tout d'abord, je vous invite, si vous le souhaitez, à vous joindre à nous pour la prière. Éternel notre Dieu, merci pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir nous pencher sur ta parole. Nous voulons réclamer ton Esprit Saint pour une meilleure compréhension de cette leçon. Nous prions pour nos internautes aussi, et qu'ensemble, nous puissions réfléchir et voir toute la signification et le but premier derrière ce besoin de nous donner ce jour de repos. Bénis-nous pendant cette étude en Christ. Amen. 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 Alors, j'aimerais commencer cette troisième étude sur le sabbat. Est-ce un jour de liberté? J'aimerais commencer par une déclaration de Jésus que l'on trouve dans Marc 2, verset 27. On a demandé à Jésus est-ce qu'il était permis de faire telle ou telle chose le jour du sabbat? Et Jésus répond, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Qu'est-ce que Jésus voulait en comprendre par cette déclaration? Nous sommes dans un contexte où Jésus questionnait sur la validité du sabbat et surtout sur la manière dont ce sabbat doit être respecté. Nous sommes avec des juifs, avec des personnes qui connaissent le sabbat, sauf qu'ils voient dans ce nouveau prophète, dans la personne de Jésus, qu'il a des modifications, une manière à lui de faire. Donc il est questionné par rapport au sabbat, parce qu'on sait très bien que le sabbat joue un rôle important dans la Torah, dans l'héritage de ses fidèles. Et Jésus, il a une certaine légèreté. En tout cas, c'est comme ça qu'il est perçu. Et donc, ça pose la question pas simplement de la façon dont il observe le sabbat, mais ça remet en question, ou au contraire, ça confirme son autorité en tant que prophète. Parce que vous imaginez un prophète qui dit non, le sabbat n'est plus valable, etc. Il est, dès le départ, exclu de cette mission. Donc Jésus explique en fait quel devrait être le lien entre ce commandement, ce qui a été enseigné, ce qui est connu, et la façon dont les fidèles doivent l'observer. Ce n'est pas un objectif en soi, ce n'est pas juste pour observer, ce n'est pas un acte, on va dire, mécanique, c'est un lien avec une personne. Donc tout ce que Dieu a donné à l'homme, y compris les restrictions, parce que la plupart des commandements, ce sont des restrictions. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. On a l'impression que c'est restrictif. Surtout nous, être très indépendants et très libertaires parfois, on voit dans toutes ces formulations un obstacle, une limite à notre propre liberté. Eh bien, même dans ces formulations, il faut voir l'intention de Dieu. Dieu donne tout ça pour permettre à sa créature de s'épanouir, d'être dans la vraie liberté. Oui, effectivement, excuse-moi, effectivement, comme tu l'as dit, les restrictions dont nous avons déjà entendu parler pourraient être perçues comme un manque de liberté. Or, on dit que le sabbat est un jour de liberté. Je crois que lorsque nous revenons à notre texte, le chapitre 1er et 2 de la Genèse, oui. Au 6e jour, Dieu va créer l'homme. Et puis, 7e jour, il crée le sabbat. Oui. Il ne crée pas le sabbat et puis il crée l'homme. Il crée l'homme d'abord. Il crée l'homme d'abord. Et maintenant, lorsque nous prenons le sabbat, nous plaçons, bien sûr, Dieu avant toute chose, mais ce n'est pas un Dieu qui demande d'observer un sabbat pour l'observer,
pour être fidèle à lui. Bien sûr, on est fidèle à sa souveraineté parce qu'il nous a dit de respecter ce 7e jour. Mais quand Jésus dit le sabbat a été fait pour l'homme, c'est une libération, c'est une prise de responsabilité aussi, et c'est une autre valeur de dire à l'homme, tout vient de moi, arrête tes activités, arrête, attention de croire que c'est par ton travail que tu deviendras autonome, ainsi de suite. Premièrement, tout vient de moi et tu as ce que tu as à partir de moi. Et le sabbat a été fait pour l'humain, pour l'homme, pour l'humain, et aussi pour les animaux. Ça nous montre aussi ce besoin de respect, non seulement face à un Dieu, mais le respect de tout être vivant. D'accord. Le besoin de repos aussi pendant ce jour. On va peut-être en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure, mais j'aimerais poser une question concernant l'expérience des Israélites dans le désert, cet épisode de la manne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé le jour du sabbat? On ramassait plus de manne le vendredi. Qu'est-ce que Dieu voulait faire comprendre? Oui, c'est une pédagogie, effectivement. Nous sommes dans le désert, donc il n'y a pas de ressources de vie, donc ils vivent par miracle. Et Dieu leur donne tous les jours ce produit qui vient du ciel. D'ailleurs, les Israélites se demandent c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Voilà, manhou. Ils posent une question, ça devient le nom de leur pain quotidien, de leur nourriture quotidienne. Et donc chaque jour, ils doivent la cueillir, la préparer, la manger. Et puis ils observent, et ça a été bien notifié, que vendredi, ils peuvent faire une double portion, double approvisionnement, qui est valable pour le sabbat. Ils ont fait ça aussi en semaine, mais ça ne tenait pas. Dieu voulait leur montrer qu'il est important de préparer le sabbat, et que le sabbat doit être un jour à part, non pas un jour de sommeil et de repos physique absolu, dans le sens paresseux du terme, mais avoir une occasion pour s'investir dans quelque chose d'à part, de spécifique, dans la relation avec Dieu et avec son prochain, avec sa famille. Donc c'est pour cela que vendredi, ils pouvaient avoir tout ce qui était nécessaire pour pouvoir passer le sabbat sans avoir à s'inquiéter pour leur nourriture. Alors aujourd'hui, on ne ramasse plus de manne. Mais que peut-on faire pour mieux profiter du jour du sabbat et en faire un jour de liberté? De toute façon, même si après les 40 ans dans le désert, Dieu dit pour ne pas oublier, pour la génération future, pour toute la pédagogie, l'enseignement qu'il y avait et toute preuve de ma générosité et le souci envers vous, en tant que père généreux, vous allez garder dans l'arche de l'Alliance un bol avec de la manne. De la manne. Et là, c'était pas pourri. Il n'y avait pas des petits verres là-dedans. C'est resté pour montrer, là aussi c'est le miracle, nous rappeler de ce Dieu qui nous donne le pain quotidien et que nous ne devons pas, par souci du lendemain, exploiter l'autre, attention que moi je manque et puis si moi je ne veux pas manquer, je vais tout faire pour ramasser, parfois d'une manière déraisonnable, alors que l'autre est à côté dans le besoin. C'est cette pédagogie derrière d'un Dieu soucieux, généreux, et nous devons faire confiance à ce Dieu et continuer à le servir. Alors, je vais faire un parallèle dans les deux textes les deux textes relatifs à l'observation du sabbat. Exode 20, versets 8 à 11, où Dieu donne le commandement d'observer le sabbat, et Deutéronome 5, versets 12 à 15, où il rappelle encore les raisons de l'observation du sabbat. Dieu donne deux raisons à ce commandement. Sont-elles universelles? D'abord, quelles sont-elles? Sont-elles universelles? Et pourquoi? Dans le premier Exode 20,
c'est qu'on évoque le Dieu de la création. Oui. Je vous ai créé, donc c'est sa souveraineté en tant que Dieu créateur et le respect d'un Dieu créateur. Et dans Deutéronome 5, là, Dieu a sauvé déjà Israël en ouvrant la mer Rouge. Le Dieu libérateur, ils ont fait l'expérience, c'est le Dieu de la rédemption. Donc, respect pour ce Dieu créateur et respect pour ce Dieu rédempteur. La preuve que si nous parlons du Dieu de la rédemption, Dieu ne sauve pas seulement les Juifs, Dieu sauve l'humanité. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Dieu fait toujours référence au peuple qu'il a sauvé de l'esclavage d'Égypte. Oui. Mais tout ça, c'était pour Israël. Oui, mais vous serez mes témoins. Vous allez. C'est pourquoi Dieu dit quand l'étranger sera chez vous, vous allez le traiter comme je vous ai traité. Vous aussi, vous étiez étranger. Donc, il ne faut pas oublier, c'est que c'est là, si on peut dire, la faille du peuple juif, c'est de ne pas vraiment faire de ce sabbat un sabbat exclusif aux Juifs, faire de leur privilège avec Dieu ce privilège exclusif, alors que le plan de Dieu, Dieu créa l'homme à son image, pas le Juif à son image. Il créa l'humain à son image. Il est généralement admis que la sortie d'Égypte, c'est le début de l'histoire d'Israël. Il y a des personnes, des critiques qui pensent que, puisque c'est exprimé à cette occasion-là, la formulation, les 10 mots, les 10 commandements, c'est pour les Juifs. Donc ce n'est pas pour l'humanité. Alors que quand on lit le texte, on se rend compte que là, il est question d'un rappel. Souviens-toi. Donc ça veut dire que ça a été déjà dit. Oui. Et donc quand on prend la vie des hommes qui étaient avant la sortie d'Égypte, par exemple Abraham, on sait qu'il a respecté les commandements de Dieu. Alors quel commandement s'il n'y avait pas le sabbat aussi? Et quand on monte dans l'histoire, on arrive au récit de la création, et là on voit clairement qu'il est question de 6 jours plus 1 jour. Donc cette histoire de sabbat, ce n'est pas une histoire nationale juive liée à l'identité comme un marqueur de l'existence d'un peuple. À ce moment-là, effectivement, ce ne serait pas pour nous. D'ailleurs, ceux qui remettent en question la validité du sabbat, ils sont prêts à accepter comme valable le premier jour de la semaine. C'est un paradoxe. Ils disent non, non, ça c'est pour les Juifs, mais en même temps, ils s'approchent du premier jour en pensant qu'il faut le mettre en lien avec la résurrection de Jésus, etc. Moi, je peux fêter la résurrection de Jésus une fois par an, à la Pâque par exemple, mais pas comme un commandement pour toutes les semaines, qui remonte au texte lié à la création et au texte de l'Exode et de Deutéronome qui dit « Rappelle-toi, il y a eu ce commandement-là ». Donc, pour résumer cet aspect-là, effectivement, la question du sabbat n'est pas un élément lié uniquement et spécifiquement à l'histoire du peuple juif. Donc, c'est un commandement pour l'humanité. C'est une mesure que Dieu a prise en considération pour dire à l'homme voilà le cadre dans lequel tu peux évoluer. Et si on comprend cet aspect-là, à savoir comme un cadre positif pour le bonheur, toutes les questions pratiques qui en découlent, à savoir est-ce que je cuis mes pâtes le samedi ou je le fais vendredi, est-ce que je dois faire ceci et pas cela, ce sont des questions dérisoires. Parce qu'on comprend que c'est pour l'homme et que ce cadre-là, c'est très bien pour nous de le respecter au maximum, vu ces aspects pratiques aussi, pour que l'on puisse bénéficier de la bénédiction de Dieu qui a préservé grâce justement à ce cadre. L'homme retrouve son équilibre chaque semaine. Il se recentre sur Dieu et aussi sur l'autre. Tu travailleras 6 jours pour toi. Donc, dans même là, toute la philosophie du travail pour partage, ainsi de suite, tu te reposeras le 7e jour. Pas seulement toi. L'étranger, les bêtes, c'est pour montrer que c'est universel.
Oui, parce que justement, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Faire Donc, aucun ouvrage, comme comme vient d'expliquer Gabriel, lorsque nous prenons Ésaïe 58, si tu retiens ton pied pour ne pas faire ta volonté, dans le texte, c'est un texte de si tu n'exploites pas l'autre, si pendant ce sabbat tu fais travailler l'autre, toi tu gardes le sabbat, tu fais travailler l'autre, tu l'exploites. Et puis, donc, comme tu te reposes, l'autre aussi a droit au repos. donc c'est La un bête sabbat aussi universel. a droit au repos. Donc, Dieu donne ses commandements pour protéger l'humain. Dieu n'a pas besoin de l'obéissance de l'homme pour être Dieu. C'est pour la protection. Tu ne convoiteras point, tu ne tueras point. C'est la protection de l'humain. D'accord. Oui. Effectivement, Dieu a dit de ne pas exploiter l'étranger, de ne pas faire travailler les animaux, avoir un jour spécial. Et je pense que c'est l'essence de ce commandement. Aujourd'hui, on n'a plus d'ânes, on n'a plus d'animaux à exploiter pour labourer la terre. Sauf à la campagne. On n'est plus à la campagne. Et là, il y a un piège, c'est-à-dire que la modernisation de la vie nous pose un vrai problème parfois. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus à ramasser du bois pour chauffer l'eau. Vous savez qu'est-ce que cela représentait pour une famille. C'était une vraie corvée pour préparer une douche. Aujourd'hui, vous appuyez sur un bouton, le micro-ondes fonctionne, le frigidaire, vous appuyez sur tous les boutons. Juste, même en semaine, on ne travaille plus. Physiquement. C'est très moderne, très facile. Alors peut-être qu'on pourrait, vis-à-vis de ces questions, on fait pas, on a droit, on n'a pas droit, je pense qu'un critère qui est très simple, qui découle de ce texte, serait le suivant. Bien sûr, il y a des activités qui sont communes pour le sabbat comme pour la semaine. On ne peut pas vivre sans respirer, sans manger, etc. Mais est-ce qu'on pourrait mettre ce critère de distinction, à savoir, tout ce que je fais en semaine, je ne fais pas le sabbat. Et tout ce que je fais le sabbat, je sépare de la semaine. Autrement dit, je me donne à moi un critère de distinction. Si je consulte mes emails toute la semaine, pourquoi ne pas faire une pause et dire stop? J'ai vu une émission, une personnalité très importante dans le monde du cinéma, Hollywood, etc., disait non, le sabbat, c'est sur une chaîne américaine, elle disait non, le sabbat, je ne consulte pas mes emails. Alors la présentatrice, elle dit c'est pas possible, ça. Aujourd'hui, non, on consulte. Non, je me suis posé une limite. Je fais la distinction entre les activités de la semaine professionnelle et les activités du sabbat où je suis avec ma famille, je profite de la présence des autres, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire, nous aussi, nous imposer à nous-mêmes cette limite? Alors que parfois, paradoxalement, sans être moralisateur, c'est justement le sabbat où on fait Instagram, Facebook, tout ce que vous voulez. Enfin, je ne cite pas tous les réseaux sociaux, mais il est important de dire quelle est la distinction que je fais. Sinon, ça devient une routine. Ça devient quelque chose de très lourd. Et c'est le piège que Jésus a rencontré à l'époque où il voulait délivrer l'homme de ce carcan, de cette tradition, au point que ses adversaires pensaient qu'il voulait enlever le sabbat lui-même. Non, il a enlevé toutes ces traditions, ces règles qui paraissaient obsolètes et difficiles à appliquer. Justement, en relisant certaines guérisons opérées par Jésus, on constate qu'il y en a beaucoup qui ont été faites le jour du sabbat. Exprès même. Exprès. On croirait justement qu'il l'a fait intentionnellement. Guérir quelqu'un après 5 décennies de vie et le guérir le sabbat, je pense qu'il aurait pu attendre encore un jour, sans être cynique. Interpellé par les chefs de la synagogue, Jésus a répondu dans Matthieu 12, verset 12, « Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » Il était toujours attaqué. Jésus, il était épié, regardé par ces pharisiens. Donc, il était là vraiment pour montrer que froisser le blé, ce n'est pas un travail. Donc, lui, il ne l'a pas fait, justement, toute la finesse de Jésus. Mais il n'a pas empêché à ses disciples de le faire parce que ce n'était pas interdit
2 phrases. Mais pour un juif, c'était interdit. Donc, Jésus veut mettre le sabbat à sa juste place. C'est un jour pas un fardeau, mais une liberté que Dieu donne, un jour de réjouissance, un jour pour pouvoir exister face à Dieu et face à l'autre, plus tu travailleras 6 jours pour toi, mais l'autre aussi existe. Ce 7e jour, c'est aussi cette ouverture vers l'autre. Je pense qu'il est important d'avoir dans notre vie des critères de réflexion, aussi de remise en question, à savoir, est-ce que c'est vraiment Dieu qui le demande ou c'est une tradition que je respecte? Et c'était l'enjeu dans ces discussions. Ouais. Et Jésus attend pour guérir quelqu'un au bout de 5-8 années de difficultés, etc., ou plein de souffrances. Et on dirait qu'il fait exprès. Il attend que ce soit un jour de sabbat. Justement pour montrer, par rapport à cette accusation, est-ce qu'il déliait le sabbat? Non, il déliait par rapport à la tradition, par rapport aux règles humaines. Oui. Et il déliait. Il disait non, là, vous vous chargez de trop. Et même aujourd'hui, il y a des groupes de croyants, des personnes qui se sont donné des règles. Et quand vous demandez pourquoi, c'est comme ça dans notre tradition. On respecte la tradition. La tradition est sacrée. On ne touche pas à la tradition. C'est une histoire. Mais en même temps, ce n'est pas ce que Dieu a demandé. Jésus n'a jamais remis en question le sabbat. C'est pourquoi il va prendre l'image. Après, il va retourner cette question aux pharisiens en disant, si vous avez vos bêtes, quand la vie est en danger, est-ce que la loi est là en tant que loi, ou est-ce que la loi est là pour protéger l'humain, pour protéger l'ordre établi par Dieu, le respect de la vie? Le sabbat est là pour le respect de la vie, au point de vue physique, au point de vue moral, au point de vue général sur la terre, en jachère, ainsi de suite. Ce repos, on ne fait pas le business, mais comme dans les hôpitaux, lorsqu'il faut prendre soin des personnes en urgence, ainsi de suite, on ne peut pas, nous avons les hôpitaux adventistes. Il y a un minimum, et ce minimum demande d'être fait. Voilà, c'est un sujet intéressant, je pense que ça mériterait une réflexion plus large, mais rapidement par rapport à cela, il faut garder le principe de vie. Sauver. Oui, est-ce qu'on nous demande d'intervenir? Oui, c'est même conseillé de passer le sabbat à sauver des vies. Mais je mets quand même en garde contre quelque chose qui devient une sorte de dérive, une sorte d'accoutumance, on s'habitue à ça, c'est pas grave, et une sorte d'élargissement par rapport à ce principe. Certains l'appliquent même aux prisons, par exemple. Certains l'appliquent au service. Ce qui fait qu'à un moment donné, on est arrivé à appliquer ce principe de vie, ce que Jésus a rappelé, quasiment tout aujourd'hui. Même acheter des soldes le sabbat parce que nous sommes en congé et c'est une bonne occasion. Bon, c'est anecdotique, c'est caricatural. Mais il ne faut pas se laisser piéger. Le principe, moi je souhaite bien. Je souhaite avoir dans nos milieux des personnes qui sont appelées, alors qu'ils sont en train de faire l'accueil à l'église, sont appelées parce que sans ces personnes, on ne peut pas faire l'intervention chirurgicale sur le cœur de quelqu'un. Je serais très fier de ce type d'intervention. L'hôpital de telle ville attend notre frère ou notre sœur. Mais non, ce n'est pas le cas. Il faut le dire, ce n'est pas le cas et je ne veux pas être dans la catégorisation des services, mais il y a des personnes qui travaillent à l'hôpital parfois le sabbat parce qu'elles n'ont pas le courage de dire qu'elles ont une foi qui leur demande d'être ailleurs que ce jour-là, ici. Donc il faut faire la part des choses. Ne tombons pas dans la routine au nom d'un principe que Jésus a énoncé qui reste quand même un principe d'exception. Alors j'aimerais maintenant vous questionner par rapport au sabbat dans la loi mosaïque, au sabbat qu'il y avait pour la terre. Il y avait aussi un repos de sabbat même pour la terre. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire ce que c'était? L'année de jubilé, qui était synonyme de liberté, etc. Il y a deux lois par rapport à la terre. Travailler 6 ans et puis la 7e année repos.
sabbatique, une année sabbatique pour la terre. Et puis le jubilé, c'était 49 ans, 7 fois 7, et puis une délivrance, un retour, ce qui permettait à la fin empêcher des dettes, des emprunts qui ne pouvaient pas être honorés. Donc une société idéale en fait. Et je commencerai à expliquer ça par une actualité, à savoir que en Alsace aujourd'hui, il y a des propriétaires de terre, des vignes, etc., qui appliquent ce principe par rapport à leur production. Et j'ai entendu un retour, ces propriétaires qui sont aussi dans une logique de concurrence. Vous savez, aujourd'hui, si on pouvait avoir 4 récoltes par an sur le même bout de terre, on le ferait, parce qu'on a besoin des fruits, on a besoin des légumes, etc. Et pourtant, eux, ils disaient, mais non, on constate que même sur un plan physique, il y a une bénédiction. Et ils ont décidé de cultiver ces terres, ces vignes et ces vignons. D'appliquer les principes d'appliquer divins, ce principe biblique à la lettre. Oui. Dans 6 années de suite, ils font la cueillette, ils vont vivre la terre au maximum. Et la 7e année, ils laissent comme ça, sans rien cultiver, sans rien faire. Ils constatent vraiment quelque chose de Des positif bienfaits pour la terre. Pour la terre. Donc ce n'est pas seulement pour l'être humain, mais pour toute la créature de Dieu. Soit on est exploiteur, soit on est gestionnaire. Là vient toute la signification de cultiver et garder. Donc cultiver et garder, Dieu a prévu justement cette pédagogie pour qu'il y ait l'équilibre. On ne peut pas, Dieu nous dit, je te donne le jardin, mais tu ne vas pas faire à ta guise. Je donne bien les choses bien établies pour que tu puisses être un gestionnaire responsable et puis dans cette qui n'est pas de domination mais qui est prise de responsabilité de ta Cela part. montre bien aussi que nous devions, dès le départ, Dieu a voulu que l'homme ait une pleine confiance en lui. Alors, nous avons vu différents aspects du sabbat. Quel est l'aspect du sabbat que vous appréciez le plus personnellement? Personnellement, j'apprécie le sabbat, même si il y a des sabbats qui sont très chargés. Je ne suis pas un bon exemple pour dire que le sabbat, c'est tout repos pour moi. Mais cette convivialité que nous vivons le sabbat, c'est ce soulagement, vous voyez, on est toute la semaine pris la tête dans le guidon, comme on dit, avec des sujets, des dossiers, des visites, des déplacements. Et puis il y a une attente, une rencontre qui a lieu d'abord avec notre Dieu, en commençant le sabbat, et quand ça m'arrive, j'apprécie beaucoup. Liberté. En famille. Et puis le sabbat avec nos frères et sœurs, des personnes qui sont des visiteurs, des jeunes, des rencontres extraordinaires. Et effectivement, je suis très égoïste sur ce point. Je me demande comment certaines personnes qui ne connaissent pas le sabbat sont capables de vivre et rater tout ça. Et vous, pasteur Sichel, rapidement, parce que l'heure est terminée. Moi, quelque chose m'a marqué. À chaque fois, je rentrais à l'église vide dans la semaine. Je me dis, où se trouve l'église? Dans les bureaux, dans le lycée, et ainsi de suite. Et le samedi, je retrouve l'église. À la paroisse, l'église à la paroisse, disons-le. Et là, c'est un moment agréable de voir les uns des autres, de prendre les nouvelles, d'encourager. C'est formidable. Eh bien, merci à tous les deux. Merci. L'heure, malheureusement, est avancée, est terminée. Je vous remercie pour votre participation. Quant à vous, chers internautes, je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir. Au revoir.